salut YouTube. Grosse mise en scène, hein, vous avez vu. Voilà, parce qu'en fait, donc, depuis 2012, depuis que c'est sorti, j'ai toujours apprécié et j'apprécie encore les Flyknit Racer ou Trainer. Voilà. Et donc, je ne vais pas dire que je suis toujours à la recherche d'un coloris plus qu'un autre ou quoi que ce soit, mais il y a un modèle, enfin, il y a une couleur de Flyknit Racer que je cherchais depuis un sacré long moment, qui n'était pas spécialement donné. Après, j'avoue, je ne l'ai pas trouvé en boîte. Je ne l'ai pas trouvé neuve non plus. Donc bon, on fait avec. Mais de toute façon, ce sera une paire qui va être portée. Donc, à peine reçu, je l'ai nettoyé de fond en comble. Sachant que ce pas des paires qui sont très compliquées à nettoyer. Hein, c'est des paires en tissu, donc ça va vite. Et donc, je me suis dégoté. La Flyknit Racer Be True. Hop. Et je suis super content d'être tombé dessus. Parce que c'est vraiment un coloris que je voulais. Alors, j'en ai d'autres. Hein. Je les mettrai à l'écran si je les retrouve. Mais voilà, il y a forcément d'autres coloris qui me font de l'œil. Mais celle-ci, les Be True, je les voulais vraiment. Voilà. C'est pas par conviction ou quoi que ce soit, ou wokisme ou autre, c'est juste que le coloris me plaît. Voilà. Ce switch arc-en-ciel là, il est génial. Et ce biton, je trouve que ça y va vachement bien. Donc quand j'ai pu choper ça pas trop cher, parce que pas trop neuve, il faut le mettre, il faut le dire ce qui est. Je vais pas vous pipoter. J'ai pris. Voilà. J'ai pris parce que c'était raisonnable. Voilà. Parce que c'était un cop à 2 chiffres et que je me voyais difficilement la retrouver à ce prix-là. Donc j'ai pas trop calculé. Voilà, j'ai demandé juste quelques photos en plus. Voilà, pour être sûr de l'état, même si elle semblait clean, mais bon, je voulais vraiment être sûr de mon coup. Et le Flyknit, il est pas flingué nulle part, donc il n'y a pas un trou ou quoi que ce soit. Parce que c'est ce qui arrive le plus souvent sur ces paires-là, comme elles sont très fines. C'est que, ou même un trou de clope, un trou de cigarette, c'est bon. Hein. Et là, vous faites un méga trou dedans. Voilà. Donc c'est vrai que ça aurait limite pu faire office de short, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Mais... qu'est-ce que c'est ça? Tiens... Waffle Skin. J'avais jamais vu. Bah ouais, comme quoi, hein. J'avais jamais vu cette mention là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous l'aviez vu vous, mais moi j'avais jamais fait gaffe. Donc on a Waffle Skin qui est marqué juste là. Donc je découvre. Alors que hein, c'est pas la première, mais je tombe dessus complètement par hasard. Oui, sur la traîneur on l'a pas par contre. Ouais, celle-là, elle a bien vécu, je l'ai bien bouffé. En plus, l'avantage des traîneurs, c'est qu'on avait le Nike Plus. Ça, c'était cool. C'est pas un truc qui a duré très longtemps, comme beaucoup de techno chez Nike, mais c'était sympa. Parce que je crois que les racers, elles l'avaient pas. Hein. Non, il n'y a rien. De toute façon, ça aurait été marqué si elles étaient compatibles. Mais il n'y a rien du tout. Étonnant d'ailleurs que ce soit que les traîneurs qui aient eu droit à ça et pas les racers. Bon, si quelqu'un sait pourquoi, je prends l'info. Je suis intéressé. Hop. Voilà. Donc bah c'était vite fait. Hein. Alors oui, donc Bitro c'est très vite vu. C'est bon ce coloris là. Et de toute façon c'est marqué. Hop là. C'est marqué sur la languette. Donc vous pouvez pas la rater. Voilà. Pas plus que ça. Le code c'est la 902 366-100. Voilà. 2016-2017. Alors que les premières Flyknit, que ce soit Racer ou Trainer, ça a été 2012. D'accord, ok, donc c'était 4 ans après, 4-5 ans après. Bon. Mais voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur la Flyknit Racer Be True. A plus, ciao.